Salut, c'est Aymeric et Pascal. Vous écoutez On est dans le jus, le podcast de la restauration. Et aujourd'hui, on va parler de la destination gastronomique la plus haute du moment, Montréal. On est en ce moment au Québec pour le festival Montréal en Lumière. Des chefs du monde entier sont invités dans les meilleures cuisines de la ville. Aujourd'hui, c'est tout Montréal qui est dans le jus. Ce matin, il fait moins 20 degrés à Montréal. Alors quoi de mieux qu'un bon repas portugais pour se réchauffer ? Et si vous voulez goûter à ce qui se fait de mieux dans la cuisine portugaise moderne, écoutez bien ça. Pour le festival Montréal en Lumière, Natalia Machado, chef exécutive du Ferreira, reçoit Leandro Mota, propriétaire du Canastrado Fidalgo, le célèbre restaurant de Costa Nova. Il propose un menu 6 services avec des classiques portugais comme la morue, la pieuvre, le chanfana, mais cuisiné avec créativité et raffinement. On parle avec eux aujourd'hui. C'est Natalia et Leandro qui sont dans le jus. Natalia, Leandro, bonjour. Bonjour. Salut. Alors on dit comment bonjour en portugais déjà ? Bon Bom dia. dia. Bon dia. C'est facile, celui-là c'était facile. Ouais. Et on est dans le jus. L'équivalent en portugais, tu nous disais que c'était... Estamos no lodo. Oh là là là. Ouais. Estamos Estamos, on est Ok. no lodo, dans le jus. Bon, ça veut dire pas la même chose si on traduit, mais l'expression qu'on utilise au Portugal, c'est comme ça. Et vous Estamos le dites souvent en cuisine ? Oui, plein de fois. Et c'est bien quand on le dit, ça veut dire que le restaurant est plein, donc c'est bien. C'est des choses universelles. Hein, ça, Ouais. Dans tous les restaurants du Ouais. monde, je pense on a les mêmes expressions pour dire C'est tu sais, clair. on est dans le jus, on en a par-dessus la tête C'est vrai. et on est occupé. Et en espagnol, on dit comment ? Tenemos perro o estamos en el jugo. Le chien et... On a un chien, c'est comme on sent vraiment dans le jus, o estamos en el jugo. C'est la traduction littérale qui s'utilise Non, aussi. mais Mais en cuisine, c'est tenemos perro. Ah, on a un chien. On a un chien. Parce Ah, que c'est- Natalia, toi, t'es argentine. Je suis de l'Argentine, oui. Originalement, c'est de l'Argentine. Ouais, et puis t'as un parcours assez sympa. Bon, on va parler beaucoup du chef Leandro ici, mais t'as un parcours assez sympa. T'as travaillé à New York, t'as travaillé à un de mes restaurants préférés à Montréal qui a fermé, c'était l'atelier d'Argentine. Ah, j'étais tellement triste quand il a fermé. T'es depuis combien de temps au Ferreira? Ah, ça fait 12 ans et demi, presque 3. J'ai commencé ici comme la chef pâtissière et ça fait un peu moins d'un an que j'ai trouvé la position de chef exécutif. Je suppose que l'association a été faite par Carlos Ferreira, bien sûr. Alors, comment vous avez communiqué, travaillé ensemble? Comment ça s'est préparé, cette coopération? Il a vraiment commencé par Carlos, mais on a formé, c'est vraiment comme tout se fait toujours en ligne. On a formé un petit groupe de WhatsApp et on a parlé tout ensemble. On était toujours en contact dès le moment que cet événement commençait. Et on a aussi communiqué avec notre chef de production en bâche aussi, qui travaille maintenant avec Leonardo en cuisine, avec Joao Diaz, qui c'était le chef de Ferreira, ça fait longtemps, qui était maintenant à Londres, qui travaille avec nous pour m'aider dans tous les côtés portugais traditionnels de la cuisine de Ferreira. Il nous a mis en contact tous et on a commencé à discuter comment on peut faire un menu qui représente bien la région et qui aussi va faire plaisir aux gens et voilà. Est-ce que c'est un menu en collaboration parce que toi, tu es le propriétaire de ton restaurant, mais Oui. tu es venu avec ton chef. Oui, c'est ça. Et puis, est-ce que c'est un menu en collaboration avec Natalia, avec João, ou c'est ton menu, ou c'est le menu Oui. du chef? C'est un menu fait surtout avec moi et mon chef, Leonardo, Ok. et toujours avec un peu de collaboration avec João. J'ai toujours parlé avec lui. On a essayé de amener ici la cuisine de notre restaurant, Canastra, la cuisine de la mer. Et aussi, on aura un côté traditionnel de la région. C'est là, à la fin du menu, quand on passe sur la viande. Nous, on est un restaurant poisson, on n'a pas de viande dans le restaurant. Mais on a amené quand même une assiette vraiment typique de la région. C'est la chanfana, c'est une viande cuite au vin rouge pendant des heures et après elle fond en bouche et voilà. On a voulu amener les plats traditionnels et les plats aussi de nos restaurants
de poisson. Alors, parle-nous de ton restaurant. Il est situé sur la côte atlantique, Oui. un peu au sud de Porto, si je ne me Oui, trompe c'est pas. 100 km à peu près au sud du Porto. Et c'est un Dans- village de pêcheurs. Oui, dans un village de pêcheurs, un petit village qui s'appelle Costanova, et elle est vraiment connue un peu partout parce elle a les maisons qui sont aux couleurs, très colorées, toujours avec le blanc et une autre couleur, le rouge, le vert, le jaune, et c'est tout petit. Devant nous, devant le restaurant, il y a un bras de mer, ça veut dire l'eau qui rentre de la mer dans la terre, un peu à l'envers de la rivière. En Ouais. fait, je sais pas bien comment vous dites ça. Pour C'est nous, que c'est c'est un- Ria. C'est un estuaire. Ouais. C'est un estuaire, oui. Et juste devant, ils font les élevages des huîtres devant nous. Derrière le restaurant, il y a quelques maisons, il y a la mer. Et c'est vraiment petit. Après, je vous montrerai une photo de l'endroit. Ouais, j'ai Euh, déjà regardé. Ah C'est- oui. c'est tellement beau là. Oui. Petit mais c'est- extraordinaire. hein. Ouais, par ce temps-là, tu sais, tu regardes les images, il y a des belles images avec du soleil. Et tu là, Il y en a. ok. Est-ce que tu vas retourner avec lui Mais J'ai oui. déjà invité, hein, elle peut Oui, venir. je suis déjà invitée, on va faire quelque chose. Je pense qu'à niveau de collaboration, le menu c'est 100% à Leandro Leonardo. Nous, on a collaboré dans la possibilité de trouver les produits qui vont vraiment briller dans l'assiette. Il y a des choses qu'on peut pas trouver ici. Même, on a fait des petites modifications de recettes parce que le soft sont pas les mêmes, la lait c'est pas la même, la crème c'est pas la même la farine. Donc, tous les petits changements, ça c'est en collaboration qu'on a fait pour donner lui à tous les matériels pour faire son menu, mais le menu c'est 100% Et canastra. eux, ils sont des experts, franchement, parce que j'ai envoyé des recettes, et ils me disent on a testé comme ça et comme ça et comme ça, et à la fin ils me montrent les résultats, ils disent on a changé ça, un peu ça, et ça marche. Et ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils font, hein, ils travaillent. Oui, Et- restaurant Ferreira a une réputation, ils savent ce qu'ils font. Ouais. Il a une belle réputation. Alors, chose importante, qu'est-ce qu'on mange? C'est demain, c'est Demain. demain, C'est demain midi et soir. soir. Midi et soir? Oui, on fait Wow. 2 services dans la Ok. journée, midi et soir, c'est le même menu. C'est 6 services. Un En beau- fait, un on beau va menu. commencer avec un apéro. Au Portugal, c'est vraiment typique ça. T'arrives dans la maison de quelqu'un, dans un restaurant, il y a toujours quelque chose qui arrive directement sur la table. On n'attend pas. Il y a toujours quelque chose, une petite amuse-bouche, on peut dire comme ça. Et là, on va commencer avec une chose qu'on appelle le risol. Comment traduire ça? Je sais pas. Mais c'est un genre un beignet, je dirais, non? Un beignet farci. C'est un mélange, la forme, vraiment, c'est comme demi-lune, comme un petit empanada portugaise. Une petite empanada. Oui. Mais c'est fait avec un farine cuite, un pâte de farine cuite, presque comme un beignet en churro. Ok. Donc, c'était vraiment un pâte extraordinaire, ça travaille vraiment bien. Et à Et la l'intérieur, farce, c'est- on fait une farce. Là, au Portugal, on peut faire les farces qu'on veut, de viande, de crevettes. Là, on va faire avec les coques. Parce Oh. qu'on a les coques juste devant notre restaurant. On utilise beaucoup les coques et on fait une farce avec les coques. Ça va donner le goût, le vrai goût de la région. Même quand on passe sur la route, on sent Ce côté iodé. iodé ouais. et quand vous mangez ça, C'est un bouche de mer. ouais. C'est vraiment, on l'a essayé hier, c'était extraordinaire. Ouais. Alors, bah, Natalia, t'as réussi à trouver des coques ici? Ah oui, on a trouvé les coques Du Portugal, de ils viennent de- Portugal. ils viennent de Ils chez viennent moi. Portugal. Ok, donc ça a un il vrai en goût, vient d'arriver, ça fait moins de 3 jours. Ils étaient bien Et frais. on va Franchement, utiliser absolument toutes. Ouais. Même les coquilles, ça va on être va utilisé utiliser dans les coquilles l'assiette. pour mettre pour faire l'assiette, Voilà. Comme décoration? comme décoration. oh, En fait, wow. le rissole, il sera frit et il sera posé sur les coquilles. Et Wow. même l'odeur de la coquille, l'odeur c'est magnifique pour moi. Il me ressemble à ma maison aussi. C'est vrai. Après, on peut pas parler du Portugal sans parler de la morue salée. Absolument. Et donc, on y va sur la morue salée. Ouais. Et on fait une morue avec des pois chiches en différentes textures. On aura
une purée de pois chiches, on aura des pois chiches marinés et la morue elle est confite dans l'huile d'olive de monsieur Carlos. Carlos il produit son huile d'olive à Douro et on fait avec son huile d'olive qui sera confit et on met ça et on finit ça avec un huile de persil. Le persil c'est l'herbe plus utilisée au Portugal. Ah oui. On utilise beaucoup le persil et avec la morue, c'est un mariage parfait. Ça, c'est le deuxième moment. Après, on passe sur une assiette, un plat qui s'appelle le pieuvre avec le riz aux amandes et un jus au porto. Aussi un plat avec les goûts vraiment portugais. Ces plats, on l'a à la carte, je pense que ça fait à peu près 3 ans dans nos restaurants. Okay. Il est à la carte. Il a été fait pour un projet qui s'appelle les 7 merveilles de la gastronomie du Portugal. On nous a invités de préparer un plat et on a préparé ça en utilisant un peu tous les produits portugais, vraiment les amandes qui viennent du nord du Portugal, le Porto, c'est le boisson plus connu, je pense que tout le monde connaît le Porto au monde, et le pieuvre qui est pêché derrière le restaurant. Wow. C'est dans la mer. Okay. Donc ça c'est le 3e moment. Le 4e moment, c'est... Est-ce que tu as encore faim à ce moment-là? Oui, on va faire des petites portions, que les gens puissent goûter. Les petites portions au Portugal, je sais ce que ça veut dire. Hein. C'est les portions normales. Normales. Le restaurant français. Ils vont vraiment manger. On va essayer de faire des petites portions. Ils vont vraiment manger. Comme ma grand-mère elle dit, tu manges ce que tu veux. Oui, mais si tu finis pas ton assiette, si t'en reprends pas une autre fois, elle est déçue. C'est vrai. C'est vrai, oui, je sais. C'est vrai. Après, 4e moment, c'est la viande. Alors, comme j'avais dit, on n'a pas de viande dans nos restaurants, on vend que du poisson. Mais on a fait cette assiette, la chanfana. C'est vraiment typique de la région. On la sert avec les feuilles de navet et les pommes de terre cuites avec la peau. On a trouvé. Avec des feuilles de navet? Oui. Ok, ça je connais pas. Oui. C'est les rapini jaunes. Ok. Les plus jaunes rapini, c'est les fleurs de navette. Ok. Donc un peu amer. Oui, c'est un peu amer. Oui. Mais vraiment goûteuse. Comme c'est un plat, la chanfana, c'est quand même un plat un peu gras. C'est mijoté, c'est un peu lourd, tu vas donner un petit kick. On a l'amertume là qui va couper tout ça. Voilà, exactement. Exactement, c'est ça. Et on passe sur ça. Après, on fait un moment fromage. Ok, wow. Avec le fameux queijo da serra. C'est le fromage de la montagne. C'est un fromage, tu pourrais le décrire comment? C'est dur, pâte molle? Non, pâte molle. C'est une pâte molle. C'est amanteigado. Ouais. C'est amanteigado. C'est pâte molle. En portugais, c'est un pâte molle, mais c'est vraiment ça fond. C'est comme un beurre. Coulant. Tu peux le manger même avec une cuillère et mettre sur le... C'est de la vache? Non, c'est de la... C'est la chèvre. La chèvre? Non, l'autre. Brebis? Non, les brebis. Voilà, c'est la brebis. Et ça, on le fait avec un pain qu'on appelle foulard. C'est le pain de Pâques, ça? Oui, c'est le pain de Pâques, exactement. Oui. Vous connaissez? Je pense pas que j'ai déjà mangé, mais j'ai déjà entendu parler. Voilà. C'est un pain légèrement sucré, légèrement aromatisé au citron, tout doucement. Et on fait ça, fromage et une confiture de courge qui va avec. Ok, ça c'est... Premier dessert. Oui, ça c'est le premier dessert et c'est vraiment typique aussi de la région. On le mange dans la fête des Pâques. La confiture de courge aussi? Oui, avec la confiture. Ok. Ouais. Fromage, confiture, pain. Okay. C'est typique ça aussi. Pour le dessert, on fait un gâteau au biscuit aromatisé au café et avec un crème aux œufs dessus. Les recettes de pâtisserie du Portugal, elles ont beaucoup d'œufs. Parce que dans les monastères, généralement, les blancs d'œufs, c'était utilisé pour les vestiments et pour faire des travaux dans beaucoup d'endroits. Donc, ils ont beaucoup de jaune d'œufs pour utiliser. Dans les desserts, généralement, traditionnels du Portugal sont à base de jaune d'œuf et sucre. Est-ce que c'est le jaune d'œuf qui est poché en fil dans c'est un des desserts, mais non, cette fois, c'est un gâteau comme un petit étagère
d'un biscuit traditionnel aussi portugais, ça s'appelle Malbiscuit Maria, Ok. mélangé avec un crème savorisé au café et avec un crème de jaune d'œuf sucré dessous, avec un croquant de les mêmes biscuits. C'était un gâteau extrêmement traditionnel, même c'est fait pour les fêtes des enfants dans la maison, choses comme ça, et chaque maison a une recette À sa particulière recette. à sa recette. Et Ok, c'est une recette extraordinaire. On l'a fait aujourd'hui. Mais si Et- on n'est pas un enfant, on a le droit de le manger pareil. Oh, bien sûr. Oui, bon. Et ça, on l'a au restaurant depuis qu'il existe. Comme j'avais dit, mon restaurant, il est ouvert depuis 98. Mhm. Et moi, je l'ai depuis 2018. Ça fait 6 ans. Ok. Et ces recettes, elles étaient déjà là. Et c'est... Inchangé, la même. Non, pas changé. On garde la même recette depuis de l'origine. Sinon, tes clients, ils sont pas Et contents. oui, c'est clair. Il y a des clients qui arrivent, qui réservent au téléphone, qui disent on va manger, mais on veut le gâteau au biscuit. Donc ils viennent pour le gâteau au biscuit, mais ils mangent d'abord le poisson, Les amuse-bouches. et les amuse-bouches et tout ça. Mais pour dire que c'est vraiment fameux, ce gâteau, on a été à la télé plusieurs fois avec, parce que les gens ils nous demandent ça, et voilà. Et c'est pour ça qu'on a dit, même Carlos, il m'a dit, bah, il faut qu'on prenne ça, parce que ça, c'est vraiment une Oui. image de la maison. Et Eh c'est oui. bien. Est-ce que c'est un menu typique qu'on mangerait au Portugal ou... Oui, sans doute. Sans doute. Ouais, ouais. Donc ton équipe, Natalia, elle a dû être super excitée de participer à cet événement parce que ça va dans autre chose que vous faites normalement. Toujours, c'est le 12e ou 3e événement que je fais comme ça, qu'on reçoit un chef. Cette fois, on a vraiment trouvé une communication excellente avant et l'on arrivait. Et on arrivait et on restait avec nous dans la cuisine. Leonardo est là maintenant avec l'équipe et c'était excellent parce qu'on trouve tout le temps de représenter au Portugal. Mais pour moi, c'est difficile de toute façon que je ne suis pas portugaise. Donc, je travaille beaucoup pour chercher les choses qui sont traditionnelles. Et chaque fois qu'on a un chef, on dit, à partir d'aujourd'hui, ça, c'est un item qui va rester dans notre menu, les gâteaux, par exemple. Et on va honorer les restaurants et on va les appeler comme s'appelle. On trouve beaucoup de connaissances à chaque fois qu'on a un chef comme ça. C'est génial. C'est tellement Alors, fun. toi, t'es arrivé quand à Montréal Lundi. Laurent Je suis arrivé le lundi. Est-ce que Natalia et Sandra et Carlos ont bien pris soin de toi? Oui. Est-ce qu'ils t'ont emmené manger Bien, c'est passé, hein, je pense. Ouais, bien, c'est passé. Est-ce qu'ils t'ont emmené manger dans des restaurants? Ils t'ont emmené voir un petit peu ce qui se faisait? Oui, Où est-ce qu'ils plein t'ont- de restaurants. Où est-ce qu'ils t'ont emmené? Est-ce que tu peux nous dire si tu te rappelles des noms? Oui, la première soir, c'était chez Milos. Donc on reste dans le Vegan. On poisson. reste dans le poisson, mais Vegan. côté grec. Oui, parce qu'il voulait me montrer, et c'est bien, il voulait me dire, tu viens ici, tu vas manger. Ici, il n'y a pas de poisson, donc tu vas voir le poisson que tu trouves. Ouais. Est-ce Et que moi, t'as- j'étais étonné avec la fraîcheur du poisson un lundi à Montréal. Eh oui. Et puis, nous, on travaille avec le poisson tous les jours. On n'a pas besoin de toucher le poisson pour savoir s'il est frais. On regarde. Et le poisson était vraiment frais. Et le restaurant était plein. Et ce qu'on a mangé était super bon. Ah Un oui. respect par le produit magnifique. C'est ce que je sens aussi ici chez Ferreira. Un respect par le produit. Même, je viens de manger à table avec avec Carlos. Et on a mangé un sashimi de pétanque. de Saint-Jacques. Ouais. Était magnifique. La fraîcheur et le respect qu'ils ont par le produit, c'est ça, c'est super bon. Après, on était aussi sur un restaurant, là, malheureusement, je me souviens pas le nom. Yatus? Yatus. Yatus, Yatus. c'est ça? Ouais, c'est le nouveau Ya- restaurant Yatus. Oui. Yatus. C'était aussi une expérience. Alors t'as de la chance formidable. parce que moi je veux y aller, mais j'y suis pas encore allé. Ouais, mais moi, j'y étais déjà. Ouais, t'es en avance t'es en avance Oui, sur c'est- moi pour découvrir Montréal. Ouais, et c'était aussi une gastronomie magnifique. Et ça me fait plaisir. J'aime vraiment d'être là. Ah bah écoute, c'est c'est- parce que c'est ta première fois au Québec. Oui, bah, Probablement pas la dernière. probablement par la dernière. Et c'est parce que je suis aussi avec Carlos qui connaît tout le monde. Ah Et oui, ah oui, il te veut- on est des rois à chaque fois où on rentre. On Ah oui. se sent comme des rois. Mais oui, c'est une légende de Montréal, Carlos. C'est clair.
Natalia, tes restaurants préférés à Montréal, c'est quoi? À part évidemment le Ferreira, qui est le meilleur Ferreira, restaurant. bien sûr. L'atelier d'Argentine, c'était dans mon cœur toujours. oui. Maintenant, je pense que le restaurant que j'aime de plus, parce qu'il y a c'est vraiment proche à la maison, donc je viens beaucoup et j'adore la façon de travailler les produits de marché, c'est Marconi. Je l'adore. C'est les services, tout, les premiers moments que tu rentres, la place qu'elle en fait avec ce petit coin et la cuisine ouverte et tout que le restaurant fait, c'est magnifique, je l'adore. Et est-ce qu'il y a des bons restaurants argentins à Montréal? Il y a des petits restaurants à fusion. Il y a un chef qui a travaillé avec moi comme sous-chef, il s'appelle Mariana Gaspar. Il y a un petit restaurant, comment ça s'appelle? Magnolia, Montréal. Ok. Elle vient de l'acheter. Elle a commencé là comme cuisinier et elle a acheté le restaurant. Et, elle fait beaucoup d'inspiration en Argentine, mais avec produits de marché. Et elle fait une chose vraiment spéciale. C'est pas haute cuisine, c'est juste la cuisine de cœur bien fait, avec beaucoup d'amour pour les produits locaux de Québec, mais dans une façon qui toujours fait un petit chapeau à la cuisine argentine. Bon, bah encore un nouveau resto à rester, C'est un Pascal. bel restaurant à essayer. Ok, le J'ai fait un autre, Magnolia. je me souviens Magnolia, encore. Montréal. T'as fait un autre restaurant, mais Oui. t'as pas arrêté de manger, toi. Non, J'ai mangé, ouais, j'ai pas ouais. arrêté de manger, j'ai fait Monarque. Monarque. C'était super Ah bon oui. aussi. Là, on a mangé de la viande. On a super bien mangé aussi. Il était plein de chez plein. Et puis il est beau le restaurant. Le restaurant est beau. J'avais jamais vu un restaurant ouvert dans deux concepts complètement. En fait, c'est deux restaurants dans un seul restaurant. C'est ça, parce que le restaurant est en longueur. Ouais. Tu as d'un côté la brasserie, Oui. de l'autre côté Salle à le manger. gastro, Ouais. et au milieu, la meilleure salle. Tu as une baie vitrée immense sur la C'est cuisine. là où Sur j'ai la mangé. cuisine. Ah oui. C'est exactement là où Et j'ai puis tu as mangé. 4 colonnes magnifiques Ouais, avec les fromages, les vins, Ouais. la viande et les légumes. Et toi, tu es au Exactement. milieu, c'est C'est là où le j'ai centre mangé. du monde. C'est le centre du monde. On a mangé là-bas. Hier, on l'a fait essayer les premières poutines. Oui. Ah. Non? Hier, On a mangé j'ai les goûté poutines. la poutine de Campo. Ouais. Ah oui. C'est les poulets Campo. Ouais, mais je l'ai mangé au Ouais. Ferreira. Hein. C'est spécial. Ils m'ont amené ça au Ferreira. La poutine et le poulet grillé à la portugaise aussi. Ça, c'est chapeau aussi pour Monsieur Carlos qui représente aussi bien la gastronomie typique du Portugal dans ce restaurant comme le Campo. Le poulet, c'est peut-être le poulet grillé. Ce qu'on fait à manger plus typique, plus connu au monde, c'est ça, les pastéis de nata. Les pastéis de Belém ou de nata. C'est de Belém, ils sont dans un seul endroit d'une Ok. pâtisserie spéciale. Ok. Il y a une seule pâtisserie qui fait les pastéis de Belém, il s'appelle pastéis de Belém. Ok. Ils sont différents des autres, ils sont croquants. Pastel de Belém, c'est un pastel de nata. Tu Ok, je comprends? comprends. C'est une sorte particulière. C'est une sorte. C'est comme des dénominations contrôlées. Cette Ok. pâtisserie Ok. fait les pastéis de Belém, qui c'est une sorte de pastéis de nata. Voilà. Mais au Mais pastéis de nata, c'est que tout le monde fait. c'est ce que tout le monde fait. Après, il y en a qui préfèrent ceux de pastéis de Belém, il y en a qui préfèrent les autres. Moi, mes préférés, c'est ceux du Ferreira. Hein. Ils sont vraiment Oh, bons. oui, Vraiment ils bons. sont C'est rien de la crème glacée. Oh là là. Ils sont super bons, hein, franchement. Et c'est ça que je disais, c'est parce que souvent, moi, je connais quelques pays où j'ai été dans une communauté portugaise et c'est pas facile de trouver quelqu'un qui représente aussi bien la gastronomie portugaise. Et lui, il le fait avec respect. Et on voit qu'il respecte le produit, qu'il a un grand respect par le Portugal. Et ça, c'est important. Parce qu'on est quand même de l'autre côté de l'Atlantique. Il a une responsabilité grande de dire ça, c'est portugais, ça vient de mon pays. Merci pour tout. Merci à vous. Merci à vous, hein, c'était un plaisir. On avait dit Il 15 y a minutes, 15 ça fait minutes, 30 on est à minutes. 30. Je pense que, Ah là, tu coupes ce que tu On veux. peut parler On va rien de couper, faire là. On parlait pendant des de journées. la bouche tout le Bah temps. oui, c'est ça, c'est ça. Bon service demain. Merci pour votre temps. Bon courage pour le service demain. Et restez dans le jus. Ciao. Ciao, ciao. Bye. Bye.